La poisse du pervers narcissique. Vous voulez savoir ce que j'entends par poisse du pervers narcissique? Alors, vous savez, restez scotché et suivez tout simplement cette vidéo jusqu'au bout. Je suis Marie-Évaudie Akono, je suis un médecin passionné de sciences humaines. Je suis coach en liberté émotionnelle, experte en perversion narcissique et j'accompagne les femmes à se sortir des relations toxiques. Et je partage avec vous une petite réflexion sur la poisse qui accompagne les victimes de pervers narcissiques. Oui, c'est un sujet un peu tabou, mais on va essayer de percer cet abcès. Ça vous dit? Alors, restez scotchés, suivez la vidéo jusqu'au bout. Mais avant d'aborder ce sujet, si c'est votre première fois, si vous n'êtes pas encore abonné, alors vous êtes le bienvenu. Cliquez sur la petite cloche, abonnez-vous, vous êtes les bienvenus. Et pas la petite cloche, le petit bouton d'abonner. Abonnez-vous. Cliquez sur la petite cloche pour qui vous permettra d'être notifié de toutes nouvelles vidéos que je mettrai en ligne. Mais surtout, likez la vidéo si ça vous apporte un plus. Partagez, faites connaître, ça peut aider quelqu'un, ça peut toujours aider quelqu'un. Et donnez vos commentaires, donnez vos avis sur ce que je m'apprête à partager avec vous. Je vous ai dit dans mes précédentes vidéos que se mettre en relation avec un pervers narcissique, c'est établir une connexion, ce que j'appelle le lien d'âme. Le pervers narcissique utilise le lien d'âme pour vous pomper de votre énergie de vie et pour déposer en vous toute sa saleté morbide, toute sa toxicité. Et ce canal, en fait, ça s'appelle le lien d'âme. Vous pouvez vous référer à la vidéo intitulée Le lien d'âme de Soul Tie. C'est dans cette vidéo que je détaille vraiment cela. Donc, c'est au travers de ce canal, de ce lien invisible qui vous relie au pervers narcissique que vous pourrez être sous l'influence de certaines forces, des forces occultes qui opèrent de connivence avec le pervers narcissique. Qu'on fait la vidéo intitulée La spiritualité du pervers narcissique. Donc, vous pouvez vous référer à cette vidéo-là intitulée la spiritualité du pervers narcissique pour justement savoir ce que j'entends par cette phrase. Le pervers narcissique, de par sa méchanceté, donne accès, donne l'autorisation légale à des forces maléfiques, des forces démoniaques qui viennent de l'enfer, d'agir, d'impacter un peu ses pensées. C'est-à-dire que la pensée humaine est créatrice. Pire encore, la parole humaine est créatrice, vous comprenez. Donc, de par sa méchanceté, de par sa mauvaise disposition intérieure, ça donne le droit, ça donne accès à certaines forces démoniaques, justement, d'utiliser cette graine de haine, cette pensée de haine, mais même ces paroles haineuses pour pouvoir maltraiter la victime que vous êtes. Et c'est là où va donc se créer la légende de la poisse des victimes de pervers narcissiques. C'est-à-dire quoi? Sur le plan pratique, ça va se traduire comment? J'ai déjà essayé de vous expliquer ça dans d'autres vidéos. Sur le plan pratique, c'est que vous allez expérimenter parfois des couacs dans vos projets, dans vos démarches. Par exemple, vous voulez déposer un dossier, juste le jour où vous allez déposer le dossier, telle pièce de dossier disparaît, vous ne la retrouvez plus. Ou bien vous ne retrouvez plus où est-ce que vous aviez déposé l'enveloppe. Ou bien alors la clé de votre véhicule, vous ne la retrouvez plus. Ou bien vous avez crevaison. Ou bien vous avez panne de votre véhicule. Ou bien vraiment toutes sortes de choses. Vous arrivez, c'est justement à ce moment, au moment où vous arrivez que l'électricité, il y a coupure d'électricité et on ne peut pas vous enregistrer, etc., etc. Bref, ceux et celles qui ont ou qui sont en relation avec un pervers narcissique savent très bien de quoi je parle. Et c'est vraiment comme une légende en fait, parce que à un moment donné, justement, la victime du pervers narcissique a comme une sorte de hantise. Elle a véritablement l'impression qu'il y a une malchance qui l'accompagne. Et deux cas de figure, soit elle va se dire que vraiment, je suis vraiment une poisseuse, c'est-à-dire que tout ce que j'essaye de faire ne marche pas, vraiment, ça ne vaut pas la peine. Soit elle va attribuer des super pouvoirs à son pervers narcissique et se dire que, ah vraiment, il a vraiment raison dans tout ce qu'il me dit. Il dit que je ne pourrai jamais arriver à quelque chose, plus rien de bon ne pourra sortir de moi. Eh bien, il a raison parce que chaque fois que j'essaye, il y a toujours quelque chose, il y a toujours un petit malheur qui m'arrive. Ou bien vous allez vous lever, là vous voulez je sais pas quoi, et puis tac, vous foulez la cheville. Et puis tac, voilà, toujours des petites choses vraiment qui ne se comprennent pas, vous comprenez. Ou bien alors vous allez vous déposer des dossiers quelque part pour je sais pas, pour un poste ou pour un concours ou bien pour, je sais pas, pour un projet.
La liste des personnes qui ont déposé les dossiers sort. Tous ceux qui étaient avec vous, toutes vos connaissances qui étaient avec vous, qui ont déposé les dossiers avec vous, leur nom figure sur la liste et comme par hasard, votre nom ne figure pas. Vous comprenez? Ce sera vraiment des petites choses comme ça, des petits couacs comme ça là. Et même, ça sera aussi au niveau de vos appareils. Les appareils électroniques, les appareils électroménagers. Vous allez remarquer que parfois, si vous avez des appareils électroménagers, les appareils se grillent ou ne fonctionnent plus. Par exemple, vous avez votre machine à laver, elle arrête de fonctionner, vous ne comprenez pas pourquoi. Les appareils tombent en panne subitement comme ça là sous vos mains, vous ne comprenez pas d'où sortent ces pannes-là. Ce n'est pas anodin. C'est vraiment pas anodin. Ça vient véritablement de ces esprits-là. En fait, ce sont des attaques spirituelles, vous comprenez. Ne prenez pas à la légère. Je vous ai déjà dit que je vous parle sous mon prisme de chrétienne. Donc, vous allez souffrir que je parle sous ce prisme-là. Mon obédience spirituelle, c'est la chrétienté. Je crois en Jésus-Christ. Donc, c'est sous ce prisme-là que je parle. Et je crois en l'existence des forces du bien et des forces du mal, vous comprenez. Et donc, là, je parle sous ce prisme. Vous êtes sous attaques spirituelles. Ce sont des attaques. Maintenant, vous me direz que oui, mais ça fait peur. Oui, ça, bon, si vous prenez ça au premier degré, ça fait peur. Mais sur le plan pratique, vous n'avez pas à avoir peur de ça. Et je vous dirai justement donc ce qu'il y a lieu de faire par rapport à ces petits couacs-là, par rapport à cette petite poisse. C'est-à-dire que vous arrivez quelque part, tout le monde passe, mais quand vous arrivez, vous ne passez pas. Voilà. C'est comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un petit, c'est comme s'il y a un petit nuage de malchance qui vous enveloppe. Ça dit une petite malchance en fait, vous voyez. Et les exemples sont légion. Donc, quand vous allez remarquer ça, c'est déjà le premier pas. Le deuxième pas, c'est que vous devez comprendre qu'il s'agit d'attaques spirituelles, vous comprenez. Et donc, vous devez apprendre à lutter contre la peur. Vous pouvez vous référer à la vidéo où je parlais du pervers narcissique et la peur. Vous devez batailler contre la peur. Vous ne devez pas avoir peur, non. Il est hors de question pour vous d'avoir peur, vous avez compris. Donc, étant donné que c'est quelque chose de spirituel, la démarche que vous allez avoir, justement, c'est une démarche spirituelle. La chose à ne pas faire, c'est de tomber dans les jérémiades. Les jérémiades et les plaintes, ça ne va résoudre en rien votre problème. Est-ce que vous me comprenez? Donc, ça ne sert à rien de vous plaindre, de commencer à pleurnicher. Ça, c'est vraiment pour les enfants. Vous êtes un adulte, alors vous allez faire face et je vous dirai comment. Vous allez faire face premièrement en vous attaquant aux liens d'âme. Il faut vous attaquer aux liens d'âme. Je ne vais pas dire ça, comment le faire ici. Vous avez la vidéo intitulée Le lien d'âme. Donc, vous pouvez vous référer à cette vidéo et je décris ça là-bas. Vous allez devoir vous attaquer au lien d'âme, défaire le lien d'âme. Ce n'est pas quelque chose qui va se faire en un jour. Vous allez établir une stratégie et prendre le temps qu'il faudra. Et le temps que ça vous prendra de défaire complètement le lien d'âme, attendez-vous mentalement à ce que de temps en temps, il y ait souvent ces petits couacs-là, vous comprenez. Par exemple, vous aviez une échéance professionnelle académique, vous deviez rendre un travail et justement, la veille de cette échéance-là, votre ordinateur se grille ou bien votre ordinateur s'éteint et ne s'allume plus. Ça là, c'est les petites choses du pervers narcissique. C'est les petites attaques du pervers narcissique. Et donc, ne prenez pas ça au premier degré. Voyez ce qu'il y a derrière. La Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Vous comprenez? Ce sont véritablement des attaques. Ça veut dire que attaque spirituelle, réponse spirituelle. Si vous vous êtes défait si vous êtes déjà dans le processus de vous défaire du lien d'âme, si vous êtes déjà mentalement préparé, parce que ça c'est la deuxième étape, vous n'allez pas échapper à ça, vraiment. Vous aurez ces petits couacs-là. Vous allez appeler ça malchance comme vous voulez, mais ça va arriver, vous comprenez. Donc, vous devez être mentalement préparé à cela. Quand ça va arriver, ça ne doit pas vous abattre. C'est ça que j'essaie de vous dire. Vous ne devez pas vous fatiguer. Vous ne devez pas rentrer en dépression parce que les choses ne se sont pas passées comme vous aviez prévu. Non. Bon, il y a une petite c'est juste un petit contretemps, mais vous allez faire avec, vous allez trouver une solution. Mettez-vous dans l'état d'esprit que chaque problème a toujours une solution, vous comprenez. Voilà, si vous êtes dans cet état d'esprit-là, ces sabotages, en fait, ces attaques spirituelles ne vont pas vous abattre parce que justement, le but de
attaque spirituelle, c'est de vous plonger en dépression. Donc, vous devez être conscient de ça. Donc, si vous êtes mentalement préparé, maintenant, vous devez jouer sur le côté spirituel. Et jouer sur le côté spirituel, c'est justement appeler la force des forces. Je vous ai déjà parlé de ça. C'est-à-dire établir une connexion avec le Dieu créateur, l'Éternel des armées, pour ceux qui sont chrétiens. Moi, je parlerai et pour vous qui n'êtes pas chrétiens, je vous invite vraiment à faire la découverte de ce Dieu-là. C'est le Dieu véritable, l'Éternel des armées, au travers de son Fils Jésus-Christ. Donc, vous devez rétablir votre connexion, vous devez rétablir votre relation avec le Seigneur, vous devez vous réconcilier avec le Seigneur. Et se réconcilier avec le Seigneur, ça veut tout dire. C'est-à-dire que vous devez mettre à plat les choses. Vous devez apprendre à être vrai avec Dieu. Ce n'est pas compliqué, ce n'est pas une religion, c'est une relation. Ça dit que vous parlez avec Dieu comme si vous parliez à votre Père. Vous êtes sincère, comme si vous parliez à quelqu'un qui est là à côté de vous. Vous lui dites tout, ce qui vous passe par l'esprit. Et généralement, les victimes de pervers narcissiques, du fait de tous les abus qu'elles ont subis, elles ont accumulé une certaine rancune. Je sais de quoi je parle. J'ai expérimenté cela. Elles ont expérimenté une certaine rancune. C'est-à-dire qu'elles se sont posées les questions plusieurs fois que mais je suis pourtant un enfant de Dieu, mais pourquoi Dieu a permis que j'épouse ce monsieur, pour celles qui sont mariées? Pourquoi Dieu permet que je passe par tout ça? Pourquoi Dieu permet que cette personne me fasse autant de mal, alors que moi je ne suis pas une mauvaise personne? Donc, à un moment donné, il y a une sorte de ressenti inavoué qu'on a envers Dieu et ça limite votre relation, ça bloque véritablement votre relation avec Dieu. Donc, vous devez parler carte sur table et dire que Dieu, vraiment, je ne comprends pas. Père éternel, je ne comprends pas pourquoi moi je suis passée par là. Ce n'est pas mal, vous comprenez, ce n'est pas tabou. S'il y a un endroit où vous pouvez être libre d'être vous-même, c'est dans la présence du Seigneur, vous comprenez. C'est pour cela que Jésus avait dit que l'heure vient, et elle est déjà venue, où les véritables adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Donc vous adorez en esprit, mais surtout en vérité, soyez vrais. Ça ne sert à rien de faire les jeux de rôle. Si vous ne comprenez pas ce qui vous arrive, si vous avez l'impression que Dieu n'est pas là, dites-lui sincèrement que Dieu, excuse-moi vraiment de te parler comme ça. Je sais que je n'ai pas le droit. Je sais que tu es le roi des rois. Je ne comprends pas. Explique-moi. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je ne comprends pas pourquoi ça m'arrive à moi. Vous avez le droit, vous comprenez. Mais c'est dans une démarche de rétablir la connexion. Et surtout, quand je parle de rétablir la connexion, c'est aussi faire la propreté spirituelle. Parce que le Saint-Esprit qui va agir dans votre vie ne peut pas agir dans une vie sale. Je vous ai dit que le pervers narcissique déverse sa poubelle en vous. Donc, vous allez chasser, vous allez vider la poubelle du pervers narcissique, vous débarrasser de tous les détritus, de toute la merde que le pervers narcissique a déposée en vous. Mais surtout, vous allez remarquer que le pervers narcissique, par son comportement, de façon inconsciente, va vous amener aussi à commencer à vous comporter un peu comme lui. Si c'est quelqu'un qui ment, vous allez vous retrouver en train de mentir. Si c'est quelqu'un qui passe le temps à vous tromper, vous pouvez être tenté par l'idée de le lui rendre en ayant aussi des relations extra, vous comprenez. Donc, vous allez devoir faire le ménage dans votre vie spirituelle et recommencer à nettoyer tout ça avec l'aide du Saint-Esprit et au travers de votre relation avec Jésus. Vous allez devoir faire la propreté. Une fois que vous avez fait la propreté, vous aurez accès au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit donc va commencer à vous guider. Le Saint-Esprit, au travers de sa puissance et au travers du sang de Jésus, va vous protéger. Et quand je dis ça, je ne suis pas en train de dire qu'une fois que vous aurez fait ça, c'est terminé, c'est bon, vous n'aurez plus ces attaques-là. C'est faux. Vous en aurez toujours. Mais ces attaques-là n'auront plus l'ampleur qu'elles avaient au départ. Et surtout, elles ne vont pas atteindre le but qu'elles voulaient. Parce que si vous n'avez pas de protection spirituelle, si vous n'avez pas une relation avec Dieu, une relation avec le Saint-Esprit, alors ces esprits-là pourront vous détruire. C'est-à-dire, par exemple, je ne sais pas, je prends un exemple plus simple, vraiment. Si vous êtes employé quelque part, ces attaques-là peuvent même arriver jusqu'au niveau où vous perdez votre emploi définitivement. Ce n'est pas à prendre à la rigolade, vous comprenez. Donc, tenez compte de ça. Et si vous faites ça, vous allez remarquer que vous aurez cette attaque, mais vous serez mentalement préparé. Et puis le Saint-Esprit va vous guider pour que le retentissement, pour que l'impact de ces attaques-là soit léger. Voilà ce que je voulais partager avec vous. J'espère que j'en ai édifié quelques-uns. J'espère que ça vous a apporté quelque chose. Et si vous avez d'autres choses, je vous ai dit que cette plateforme, c'est une plateforme d'enrichissement mutuel. Donc, je serais intéressée de lire vos commentaires, vos expériences. Et comme je l'ai dit, je suis coach, je coach, je donne des séances de coaching. Donc, ce sera un plaisir pour moi de vous accompagner sur le chemin de votre libération de l'emprise du pervers narcissique. Vous pouvez me contacter
via mon adresse email Gmail. Elle est inscrite là. Vous pouvez me contacter et ce sera un plaisir de vous accompagner comme pas mal de femmes que j'ai accompagnées jusqu'ici. Voilà, likez la vidéo si ça vous a édifié. Partagez, ça peut aider, ça peut toujours aider quelqu'un. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas. Et sinon, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, je vous aime, que Dieu vous bénisse.